Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un tour encore pour vous montrer le compte rendu de notre espace vert qui se trouve à Yaoundé. Voilà, bien sûr à Yaoundé. Bon, et d'abord pour faire un briefing, en tant qu'entrepreneur, vous voyez, on dit le chef ne fait pas. Vous voyez, le chef fait faire. Si vous avez un projet agricole, c'est pas obligé que vous soyez là tout le temps. N'est-ce pas? C'est que vous allez vous tuer, vous allez vous tuer à la tâche. Même si vous ne faites pas, si vous êtes toujours là pour courir derrière le projet, vous allez vous tuer à la tâche. Mais juste, il faut être là en retrait et former une bonne équipe. Et faire confiance à votre dirigeant, celui que vous avez mis là comme votre œil, de bien faire le travail. Quand il est là, vous n'avez pas de problème. Parce que, je vous dis ça parce que on va faire un compte rendu, vous allez voir, beaucoup de travaux sont passés. Moi, je n'étais pas là, je n'étais pas sur le site. Mais tout s'est passé normalement. Et tout se passe toujours normalement, vous voyez. Donc, du coup, je fais les efforts de faire, je ne sais pas comment dire en bon français, de faire confiance à mon équipe. Donc, quand ça ne va pas, je change, je renouvelle une autre équipe. Et avant que je les envoie sur le terrain, je les forme d'abord. Et puis, je leur donne les responsabilités, vous voyez. Et puis, je les prime en fonction du rendement, vous voyez. Ça marche aussi. Si vous avez un projet agricole, ça marche. Parce que vous ne pouvez pas être là tout le temps. Si vous avez beaucoup, comme moi qui a pas beaucoup, mais à mon niveau, c'est beaucoup aussi. Parce qu'il fait le tour, la ronde de mes plantations. C'est pas d'abord facile, évident. Et il fait aussi le tour des plantations de mes partenaires, c'est pas évident. Du coup, il va falloir que je crée des agences, ouais, comme les entreprises créent des agences. Ouais. Je crée des agences, je segmente, je forme les gens, je les envoie là, je dors tranquillement. Là, je viens faire le contrôle, tout se passe bien. Comme ici en plantation, beaucoup de choses sont passées, comme je dis, mais tout s'est très bien passé parce que j'étais là en retrait, j'avais les informations et j'appelais, je demandais et tout se passe. Là, je viens donc, quand ils savent que je suis là et que je vais venir, ils savent qu'il y a un contrôle qui se passe derrière. Là, il n'y a pas de problème. Là, ils font les choses normalement. Et bien, ils ont même peur parce que s'ils savent que que je vais arriver, là, ils vont travailler avec, ils seront très méticuleux. C'est ça. Mais si vous abandonnez complètement, vous partez. Là, c'est là où il y aura sabotage. Mais quand vous venez là au fur et à mesure, vous contrôlez, il n'y a pas de sabotage. Donc, c'est pourquoi je voulais vous montrer. On va faire un tour, vous allez voir ce qui s'est passé aux alentours. Vous allez voir comment tout se passe bien et des choses que j'ai fait pour améliorer. Et tout se passera toujours bien. Même comme ici à Yaoundé, comme je dis. Parce que vous allez voir, Yaoundé, chez moi à Penja là-bas, j'ai les gros fruits sur les papayes. Vous allez voir. Mais par contre, ici à Yaoundé, je n'ai pas encore les fruits. Oui, c'est pas pourtant dire que il y a un problème, il n'y a pas de problème. Juste que le climat de Yaoundé avec le climat de Penja, c'est différent. Penja a un bon climat. Il pleut 6 mois sur 6. Non, il pleut 6 mois sur 12 mois. Or, Yaoundé n'a pas ce même climat. Donc pendant qu'il est en train de pleuvoir chez moi à Penja, à Yaoundé ne pleut pas. C'est pourquoi il y a ralentissement des fruits. Les fleurs ne peuvent pas féconder, ne peuvent pas se développer rapidement. Quand il y a pluie, ça se développe rapidement. Donc c'est ce que je voulais vous faire part de ça. C'est très important aussi. Donc ici, c'est pas que c'est mauvais, ça se porte très bien. Parce que quand les pluies vont commencer, c'est là, vous allez voir, les plants vont se développer de façon exponentielle. Et c'est ça qui est l'avantage. Vous voyez, c'est ça qui est l'avantage aussi. Donc il n'y a pas un problème à Yaoundé. Tout se passe très bien à Yaoundé. Très très bien même. Là, je suis venu faire le rapport pour voir à quel niveau, pour apprécier. Et là, pour mélanger, pour faire mes traitements. Parce que ceux-là, dans les traitements, il faut que je commence à les donner la nourriture. Ceux-là, pour les donner une formule qui va les permettre de se développer les racines. Et pour que ça s'élève rapidement. Pour que j'ai un bon tonnage en fin d'année, au mois de la campagne. Donc je vais tourner la vidéo, vous allez voir, parce qu'on a planté nos amis poivres d'ailleurs, le triphasé est complet ici, on a planté nos amis poivres, donc tout est très bon, qui finit bon. Vous voyez là comment il y a le soleil, non? Le soleil là, tu vois, ça chauffe beaucoup ici à Yaoundé, le soleil chauffe beaucoup à Yaoundé. Donc c'est pourquoi, pour le moment, les fruits ne vont pas se développer comme chez moi. Chez moi à Penja, il pleut tous les jours. Mais quand les pluies vont revenir ici, tout sera bien. Donc c'est ce que je voulais vous parler. Regardons tous ensemble comment le champ se porte. Et dans les commentaires, vous me dites si vous avez des difficultés ou vous ne comprenez pas que c'est telle ou telle chose. Là, je vais vous expliquer. C'est rien. Hello les petits potes. Bon, on fait un tour, vous voyez comment la plantation se porte. D'abord, avant de je filme d'abord ici en haut parce que ici en haut était les répiquages. Donc, ceux que j'avais dessouché pour répiquer parce que il y avait plusieurs remplacements par ici en haut. Je vois déjà tous sont tenus. Donc, du coup, tout est bien qui finit bien. Il n'y a pas de problème ici là. Bon. Maintenant, voici là où les plants avaient commencé à planter au départ. Vous voyez, comme je vous expliquais. Je suis un hectare et demi, donc un hectare, un quart ici. Bon. Vous voyez, le triphasé est complet aujourd'hui. Donc, quand je parle de triphasé ici là, c'est comme vous savez que moi, vous si monsieur depuis vous savez que je fais triphasé banane, plantain. Je fais banane, plantain, poivre, macabo. Ici c'est papaye, poivre et macabo.
Bon, ici, aujourd'hui, comme je l'ai dit, facile, elle y arrive à son pic. On a planté les poivres. Vous voyez, voilà les poivres, voilà nos amis poivres qu'on a plantés. Bon, comme je vous disais tantôt, ici, je ne peux pas être là tous les jours. Sinon, au moins on plantait, je devais faire des vidéos, vous allez voir, vous voyez, quand on plantait. Mais je ne peux pas là être tous les jours. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit là, j'ai beaucoup à faire. Vous voyez, tant que j'ai beaucoup à faire, ce que je fais seulement, je forme mon équipe. Vous voyez, je forme une équipe, je leur fais confiance. Vous voyez, quand je leur fais confiance, je n'ai pas de problème, je peux dormir tranquillement. Là, je viens seulement conduire. Comme vous voyez là, tout est bon. Je les ai demandé, ils ont planté les poivres. Bon, et j'ai une équipe spécialisée qui ont fait ce travail. Et le macabo, vous voyez là, voilà le macabo et les papayes. Vous voyez, les papayes ici là, bon, j'ai fait un butage sur les papayes, sur les macabos et les papayes. C'était normalement sur les macabos, sur les papayes. Mais aussi, j'ai vu que les macabos avaient vraiment besoin. Vous voyez, même si au départ je n'avais pas mis ça dans mes calculs, mais je peux engager ça, vous voyez, je peux engager ça pour faire plaisir à mes partenaires parce que c'est important. Vous voyez, ça les difficultés qui sont importantes. Vous voyez un peu non. Donc quand on rencontre une difficulté, on directement améliore. Voilà les fleurs qui sont bons. Vous voyez la papaye. Ici là on aura un champ de papaye qui va produire de façon exponentielle. Donc comme j'expliquais, vous voyez, j'ai engagé une charge qui est normal, vous voyez, qui est normal sur les macabos. Vous voyez, je vais avoir les macabos. J'ai fait les macabos pourquoi? Parce que les macabos ont déjà commencé à s'imposer au sol. Maintenant, pour que ça donne les gros macabos, il faut que je bute. Oh, je n'avais pas tenu compte de ça. Vous n'avez pas tenu compte de ça, mais je suis obligé de le faire. Pourquoi? Parce que j'ai besoin que mon succès ici là soit parce que quand mon partenaire sera à l'aise, là j'aurai plus de partenaires. C'est ça, c'est comme ça que la foule doit penser. Quand mon partenaire, oh là là, c'est un peu de poivre qui souffle là. Vous voyez, c'est souvent bien défini, faire les contrôles. Quand mon partenaire, si mon partenaire est à l'aise, moi je serai à l'aise. Du coup, le marketing de réseau, comme je parlais, du bouche à bouche, là, elle va dire que non, Afro-Mathieu, c'est quelqu'un qui est sérieux. Quand tout ça va Afro-Mathieu, on trouve son compte. Là, c'est ce que je fais. Là, même si j'engage une charge pour faire, même si j'engage une charge qui n'était pas prévue pour que ça réussisse, c'est bon. Bon, vous voyez, comme je vous ai expliqué, le triphasé est complet. Il n'y a pas de problème sur le triphasé. Voilà les poivres déjà qui sont là. Vous voyez, mais le seul problème, c'est que ici, c'est que la sécheresse, il fait beaucoup chaud aussi. Les pluies n'ont pas commencé. Vous voyez, les plantes sont comme vous voyez là, mais c'est rien. Vous voyez, il ne faut pas vous voyez pas ça, vous pensez que c'est un problème à Yaoundé. Si vous avez voté à Yaoundé, il n'y a pas un problème ici à Yaoundé. C'est très bien comme ça. Donc, il n'y a pas de difficulté. C'est ça que je filme pour vous montrer. Vous voyez, là c'est ça la plantation. Comment ça se porte. Très bien, la plante se porte très bien. Aujourd'hui je suis venu là pour verser ces engrais. Quand je verse ces engrais, quand il faut faire des épandages, franchement je viens souvent, même s'il fait confiance à mon équipe, je viens aussi souvent là pour contrôler parce que c'est très important. Vous voyez, les engrais sont très importants. Il faudrait, quand vous avez un enfant, vous voyez, quand vous avez un enfant, il faut être sûr que votre enfant mange. Quand vous êtes sûr, voilà, il faut être sûr que votre enfant mange. Ça c'est pourquoi vous voyez qu'ils sont venus là pour faire ce que vous voyez là. Contre là, aujourd'hui, les gars vont donner la nourriture à nos plantes. Donc, du coup, quand on va donner la nourriture, voir que je viens aussi voir aussi comment mes plantes mangent. C'est très important. Vous voyez, bon. C'est de ça que je tente de parler. Vous voyez, j'ai encore concentré. Voilà, j'ai concentré une formule qui pourra aider les plantes à mieux vivre, à mieux manger. Bon, c'est ça. Vous voyez, par vous-même, hein, on fait le tour, vous voyez, par vous-même, comment la plantation se comporte avec les engrais que nous sommes en train de donner, la nourriture que nous sommes en train de donner. Vous voyez comment c'est très important. Vous voyez. Vous voyez comme j'expliquais. Voilà, donc nous sommes en train d'apporter la nourriture ici, puisque ici il ne pleut pas beaucoup. Et comme voilà, pour vous parler par rapport aux fertilisants ici, moi je fertilise ici en fonction de la pluie. Il ne pleut pas, donc j'apporte plus d'azote. Comme je vous dis toujours, j'apporte plus, je ne néglige pas d'azote. Donc j'apporte plus d'azote ici. Et c'est ça qui va faire ma force avec toutes mes plantes que je vais me planter dans le centre. Parce que comme ça, le centre n'a pas le même climat comme le littoral. Bon, c'est ça. Vous voyez, voilà nos amis macabos déjà. Vous voyez qu'il a donné, commencé à... Comme je vous ai dit, pour que quelqu'un vienne retirer le macabo ici, il faut que nous soyons au moins 3. Donc 3 personnes pour ce macabo. Vous voyez ce macabo a combien de mois? Allez voir, vous avez vu quand on mettait la première pierre. J'ai mis la première pierre ici, ça fait peut-être 4 mois que mes macabos ont déjà. J'ai mis ça en mi-mars, avril, mai, juin, juillet. Donc je suis à 4 mois sur le macabo. Vous voyez le macabo de 4 mois déjà. Donc quand il sera 1 an, vous pouvez en déduire. Bon, vous voyez. Aussi voilà, si vous êtes dans une pente, si votre plantation c'est la pente, comme vous voyez, bon, si c'est la pente, la façon que vous travaillez, ce n'est pas comme une terre plate. Vous voyez, moi je suis une plante.
C'est la plante, quand il pleut beaucoup, l'eau descend beaucoup plus au sol. Ça descend. Il y a que la nourriture qu'on donne aux plantes, si vous concentrez, si vous ne savez pas nourrir vos plantes, toute la nourriture là va descendre l'eau en bas. Et puisqu'il y a l'eau en bas, et l'eau va emporter. Il faut savoir comment fertiliser vos plantes. Il faut faire beaucoup plus de foliaire. C'est le constat que j'ai fait aujourd'hui. Moi, en venant aujourd'hui, c'est le constat que j'ai fait. Donc, à partir de la semaine prochaine, vous voyez, on va nourrir les plantes comme on a commencé à nourrir en bas. Comme il y a moins d'eau, on va commencer à venir avec les foliaires. Donc, à venir les nourrir aussi avec les feuilles. Donc, puisque les plantes, les feuilles consomment. Vous voyez comment les feuilles se froissent là. Là, c'est parce que le soleil a commencé à sortir. C'est pourquoi les feuilles sont froissées. Mais quand vous venez au bon matin, les feuilles ne sont pas froissées. Les feuilles sont toujours ouvertes. Donc, c'est pour ça. Mais après, en soirée, là, ça va encore s'ouvrir. Ça ne dérange pas. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais apporter une solution foliaire pour nourrir la plante en haut jusqu'en bas. C'est ce que je vais faire ici sur la plante. Je vais la nourrir du haut jusqu'en bas. Donc, c'est très important. Vous faites, si vous faites la nourriture dans le centre, voilà, ça ne veut pas vous dire. Waouh, bon macabo là. Vous qui faites la nourriture, vous qui faites la nourriture au centre, on commence à nourrir les plantes du haut jusqu'en bas. Vous voyez comment le champ est là. Déjà, je sais pas, voilà ça que je fais là. Vous voyez déjà, autour on apporte à manger comme je l'ai dit. Et tout est bien, les plantes se portent très bien. Le macabo. Le poivre est là, vous voyez, déjà les poivres sont là. Avec les papayes, tout se porte très bien. Vous voyez, ici on avait perdu beaucoup. Comme je vous ai dit, j'avais eu un coup bas avec mon ancienne équipe. On a beaucoup perdu sur la mer. J'ai renouvelé l'équipe. Et puis on a tout remis alors. Voilà, tu te dis que ça a grandi. Vous voyez, le petit phasé c'est complet. Vous voyez que demain, pendant que mon partenaire sera en train d'attendre le poivre, elle va d'abord manger le macabo. Elle va manger la papaye. Donc, on ne va même dans cette plantation, on ne va même plus attendre le poivre. Dans cette plantation, le poivre, même s'il veut, il ne donne même pas. On n'est pas pressé pour lui. Ce qui va nous animer dans cette plantation, c'est la papaye et le macabo. Chaque année, papaye, macabo. Chaque année, papaye, macabo. Est-ce que mon partenaire sera rempli d'argent? Là, le poivre est maintenant mettre mon partenaire en retraite une fois. Vous voyez, si elle travaille pour quelqu'un, elle soit directement en retraite. Vous voyez, c'est un peu ça la leçon de com. Donc, quand vous avez, si vous avez un bon partenaire qui va vous conseiller, qui va vous dire comment on fait les choses, vous voyez, quoi. Si vous vous dire comment on fait les choses, si il vous conseille comme je l'ai conseillé mon partenaire ici, c'est que vous allez très bien. Parce que sans ça, c'est vrai que mon partenaire devait faire le poivre. C'est vrai, le temps qu'elle devait attendre ce poivre. C'est vrai que la papaye, on ne doit pas simplifier. On dit que c'est bien de faire la papaye. C'est vrai que ça consomme. Vous voyez, ça consomme. Mais ça va donner. Vous voyez, ça va donner. Donc du coup, on engage au départ. Après, on commence à récolter plus tard. Donc, de toute façon, vous pouvez penser que on fait la papaye avec c'est facile de faire la papaye. Vous mettez non, c'est pas facile à faire la papaye. Ça prend des moyens, vous voyez, ça prend des moyens. Mais quand ça va commencer, vous voyez déjà, voilà le premier fruit de mon partenaire. Et vous voyez, je peux même fêter ça parce que quand on a un premier fruit qui est de cette valeur-ci, ça a fêté. Vous voyez, ce sont des hémaphrodites. Vous voyez, non, ça c'est ça, je veux comme ça. Ça c'est le premier fruit de mon partenaire. Voilà. Il y a les fruits ici, c'est bon. Quand les fruits sont comme ça je suis très content. Je suis fier. Parce que quand vous voyez les fruits de votre exploitation, c'est un vrai réussi. Ouais, c'est ça. Le premier pied ici a commencé à passer. C'est que s'il pleuvait ici, c'est que mon partenaire a déjà les fruits jusqu'à il n'y a pas moyen. Mais c'est pas un problème. La pluie arrive, d'ici 2 semaines, la pluie arrive. Et on va faire la fête pour ça. Parce que quand la pluie va arriver, je veux augmenter la dose de fertilisation de ces plantes. Vous allez voir comment ça va donner au centre. Ce que je vais vous montrer. Donc déjà, quand je vois les fruits comme ça là, c'est-à-dire que c'est un bon point de départ. Là, je vais seulement améliorer. Je veux dire, on va commencer les foliaires. Les foliaires, ça sera pour traiter les feuilles, et pour prendre sur les feuilles et pour nourrir aussi les feuilles aussi. Vous voyez, pour nourrir sur les feuilles. Et aussi, parce que moi j'ai appris qu'il y a beaucoup des insectes ici qui tachent les feuilles. Là, on va aussi apporter ça pour que ça évite ces insectes. Vous voyez, comme les équipes sont en train de verser les engrais et tout. Donc, le macabo et autres, déjà étant buté, se porte très bien. Vous voyez, déjà, ça veut dire qu'on aura un plan. Donc je vais venir filmer. Il y a un dernier peu de macabo qui a attiré mon attention aussi. Voilà les amis. Je ne sais pas si la vidéo est longue. Vous allez un peu passer, supporter de vous voir. Regardez vous-même le macabo. Regardez. Voilà. C'est le macabo, c'est le pied de macabo qui m'a alerté. Que j'apporte ce que j'ai apporté. Vous voyez comme ça là. Lui ici là, en bas ici, il y a beaucoup de terre. Vous voyez, regardez la terre ici. Vous voyez, je fais comme ça les pieds. Voilà, regardez. Regardez, il y a beaucoup de terre ici. Et quand il y a beaucoup de terre comme ça veut dire que le sol est bien mou. Quand j'ai vu comme ça et que j'ai vu que le pied ici
Et terre, là il y a beaucoup de terre. Regardez comment lui il est. Ce pied de macabo va donner au moins macabo. On peut le vendre à 3000 francs. Le pied de macabo. Vous regardez comment je tire. Regardez vous-même. Vous regardez vous-même. Le macabo qui n'a que 4 mois d'existence. C'est lui qui m'a allaité. Et là maintenant j'ai apporté la terre sur tout ça. Donc, vous voyez le pied ici. Tout ce champ c'est ça comme ça. Imaginez-vous, les gens qui vont venir côté le macabo ici. C'est beaucoup d'argent les amis. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Bon, c'est de ça que je voulais vous parler. Donc, faites de l'agriculture, il faut mettre les moyens. Vous mettez les moyens. Il ne faut pas se mettre les moyens n'importe comment. Vous voyez? Voilà nos amis tuteurs et nos amis poivres qui se portent très bien. Là, ça dit que même comme je n'étais pas là, je suis tranquille. Parce que la nouvelle équipe que j'ai mise sur pied fait le travail normalement. Et du coup, tout est bien, qui finit bien. C'est ça que je voulais vous montrer les amis. C'est ça. Il faut juste... Et comme je vous dis, je ne vous cache pas. Je vous montre tout. Vous voyez? Je vous montre mes échecs. Je vous montre mes réussites. Voilà. Ça vous montre ça va vous améliorer. Donc, investissez à l'agriculture. Vous voyez? Ici, ça fait combien de semaines? Je ne suis pas venu ici. Ça fait peut-être 2 semaines, 3 semaines déjà. Si vous avez un bureau, dites-moi. Quand je dis même les semaines, si vous avez un bureau, quand je me souviens, quand j'étais dans mon bureau, quand je sortais, je faisais un peu, c'est 1 heure dehors. Vous voyez, où je venais peut-être après la pause, je prenais la pause. Après la pause, je venais peut-être avec 10 minutes de retard. Mon boss me regardait, c'est moi l'œil que mon boss me regardait avec. Je ne sais pas, ça fait même rire, ça fait rire. Mais bon, c'est normal, il a raison. Du coup, moi, je ne le blâme pas, il a raison. Lui, il travaille sur, il avait des objectifs à atteindre. Ok. Bon, maintenant, moi, je voulais associer ça avec l'agriculture. Vous voyez, ça fait déjà 3 semaines que je ne suis pas arrivé ici là. 3 semaines, vous avez. Et ça, c'est une entreprise qui va produire ce que. Oh, vous voyez là, il y a un peu de poivre que les gars ont oublié. C'est souvent bien de faire le tour, de contrôler, c'est très important. Vous voyez ensemble. Si je n'étais pas là, si vous n'avez pas. Vous avez oublié un peu de poivre ici, hein? Vous avez vu ça, hein? Ok. Voilà, les amis. Vous voyez, comme je disais, si il fallait. Si vous travaillez pour un patron, vous voyez 3 semaines. Je ne suis pas venu ici 3 semaines, pendant 3 semaines. Waouh! Mais ça, le patron, c'est que c'était un licenciement direct. Vous voyez un peu, un licenciement direct. Et pourtant, ici, là, ça va me produire plus que. Seulement dans cette plantation, ça va me produire plus que le salaire là devait me donner. Vous voyez? Le poivre, la papaye, le macabo. Vous voyez? Je vous demande toujours de voir grand. Je ne vous dis pas de ne pas avoir un travail. Je n'ai pas dit ça. Il faut avoir votre travail de jour, garder votre emploi de jour, mais commencer à investir pour vous. Parce que quand vous travaillez pour quelqu'un, vous investissez pour le patron. Vous travaillez pour le patron. Apprenez à travailler pour vous. Si vous travaillez pour vous, vous vous rendez riche. Extrêmement riche même. Vous voyez, non? Extrêmement riche. Et, oh, il fait beaucoup chaud à Yaoundé. Quand il fait beaucoup chaud, il faut apporter les folies. Quand vous travaillez pour vous, vous travaillez pour vous, vous vous rendez riche à vous-même. Donc il faut garder votre travail, mais pensez à investir pour vous-même. Et l'investissement agricole, ça vous accueille, vous voyez, ça vous accueille, l'investissement agricole vous accueille. Il faut seulement avoir un peu de moyens pour investir. Il n'y a pas que, on n'a pas mis ça seulement pour certaines personnes, c'est pour tout le monde. Il faut avoir les moyens pour investir à l'intérieur. L'investissement agricole, très bien, vous voyez. Donc c'est ce que je voulais vous faire comprendre. Ça va vous payer beaucoup et beaucoup. Vous voyez les amis, beaucoup et beaucoup. Donc c'est ce que je voulais vous faire par aujourd'hui. La vidéo là est assez longue, on doit la couper. Et pensez à ne pas négliger ce que nous sommes en train de faire. Vous voyez, on filme au fur et à mesure pour vous montrer. Pensez à ne pas négliger. C'est très important, très. Vous voyez, voilà les poivres qui sont déjà partis. Hein. Les poivres c'est d'ici 3 ans. Comme je dis, moi je dis 3 ans. Si 3 ans vous allez voir ces poivres. Vous allez vous demander, on va mettre la plaque là-bas, vous allez voir, on va mettre la plaque comme j'ai fait sur la formature là-bas. Vous allez voir pour que demain, quelqu'un ne dise pas que non, c'est du fake, c'est le mensonge. Voilà les amis, je voulais m'arrêter ça, mais je vais encore un peu patienter. Le pied m'a attiré mon attention. C'est ce que je disais. Quand j'avais expliqué à mon partenaire que quand je fais le macabo, n'est-ce pas? Quand je fais le macabo, moi mon pied de macabo est comme le pied du plantain. C'est ça qui fait ma force. Regardez vous-même. Voilà un pied de macabo. Regardez par vous-même. Regardez la tige du macabo. C'est comme la tige du plantain. Vous pouvez retirer ça, le macabo, c'est non. Voilà les macabos qui ont commencé. Donc ça, les macabos sont en bas beaucoup. Parce que c'était même j'aime bien. Est-ce que vous pouvez retirer? Non, c'est ça qu'on appelle le macabo industriel.
Voilà la tige du macabo. Regardez les feuilles vous-même. Regardez par vous-même. Si on veut vendre les feuilles, on peut vendre les feuilles. On peut vendre tout sur le macabo. Maintenant, on ne vend pas les feuilles. On a besoin des feuilles pour que ça donne les longs macabos. Vous me regardez par vous-même. S'il faut retirer ça, il faut au moins ce 3 personnes sur le camion qui va venir retirer le macabo. Regardez, je teste, vous voyez. Regardez vous-même. Je ne peux pas. Sinon, l'ANI va m'arrêter. Je ne peux même pas essayer. Donc, je ne touche même pas. Je passe même pas. C'est ce que je fais avec le macabo industriel. Vous voyez. C'est ce que je fais dans ce champ. Alors, certains diront que, je ne sais pas, certains diront que je suis en train de faire la publicité. Mais non! Pas la publicité que je fais. Parce que moi, je sais ce que je sais. Je sais ce que c'est. Donc, je ne fais pas la publicité. Je vous montre juste. Ça va vous améliorer. Ça va vous poster. Vous voyez, non, voilà 2 une fois. Vous voyez. Ça va donner l'autre. Ça va donner 2 macabos. On va manger. On va récolter combien de quantités de macabos ici. C'est ça la force de la formature. Vous voyez, c'est ça la force de la formature. La formature a les choses très bien. Très bien. Bon, on va pas la poster. On continue. Alors, bon, ça peut avoir l'effet inverse. C'est pas bon. C'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc, je suis toujours là. Je suis à Yaoundé, je suis partout. Je fais le contour. Mon équipe est là, je forme mon équipe. C'est sûr que tout va bien, il n'y a pas de problème ici. Donc, je n'aime pas les outils. Ça passe bien. Si il y a des difficultés, je vais vous dire, je vais corriger, je vais avancer. Faites de l'agriculture, c'est très important. Dans cette plantation, on me filme comme ça. Dans cette plantation, mon ancienne équipe, ouais, on a planté les tuteurs. J'ai planté les tuteurs. Tous les tuteurs sont morts ici. Comme dit, tous les tuteurs sont morts. Ouais. Notre chien, le papa, tous mes boss sont déjà remplacés. Tous les tuteurs sont morts. J'ai engagé une charge. Quand ça, si ça meurt normalement, ça c'est pas mon problème. Vous voyez un peu. Si ça meurt normalement, c'est mon partenaire doit remplacer. Mais c'est que c'est mon équipe qui a engagé, qui est à l'auteur de ça. Là maintenant, je dois m'occuper de ça. Mais c'est ce qui s'est passé. Du coup, j'ai recommencé à planter ça à nouveau. Vous voyez comment ça m'a consommé. Donc, il fonctionne à perte, mais c'est normal. Vous voyez, la vie, c'est ça. On évolue et c'est pour ça que c'est là où on va savoir un grand homme. Parce que je voulais vous montrer que vous qui voulez investir là, il y a des difficultés dedans. Donc, ne voyez pas comme vous voyez comme c'est comme ça là. C'est pas facile, c'est pas facile. Il y a les coups bas. On peut faire les coups bas. Il faut être sûr d'avoir les réserves pour pouvoir pallier à ce que ça marche. Mais quand ça marche, franchement, cette plantation va produire des millions chaque année. Pourquoi je vais éteindre le potentiel? Non, je vais donner le potentiel. Parce que demain, je ne suis pas là. La plantation va savoir qu'il y avait quelqu'un qui était là. Et cette personne-là a fait du bon travail. Et c'est ça. Et il faudrait que quand ça produit,